les médias, les experts. C'est l'heure de parler sport sur M dans les experts avec tout de suite celle qui a réponse à tout dans le domaine du sport. C'est Véronique Lugrin, physiothérapeute du sport en mouvement à Lausanne. Bonjour Véronique. Bonjour. Il y a en Suisse 19 000 clubs sportifs, 2 millions de licenciés en sport. Le sport a le vent en poupe, mais attention, il ne faut pas commencer n'importe comment. Tout d'abord, quelles sont les erreurs fréquentes à éviter lorsque l'on commence un sport ? La première erreur, c'est de vouloir aller trop vite, trop fort, tout de suite. À faire les dieux du sport. Exactement. En fait, il faut vraiment, quand on débute un sport, il y a quand même une adaptation que le corps doit prendre. On doit prendre un petit peu le coup de main de se remettre en mouvement. Et ça implique que si on va trop vite ou qu'on fait trop vite, trop rapidement, on risque effectivement de surcharger nos structures et du coup de très vite être dégoûté et on va du coup arrêter parce qu'on aura des douleurs, des courbatures ou possiblement des petites blessures qui peuvent apparaître. Certains disent no pain, no gain. C'est faux. C'est faux. Ça c'est direct. Ça c'est dit. C'était un marketing. C'est un marketing qui a très très bien marché. Hein. Évidemment, on a envie de croire qu'il faut absolument souffrir pour être beau. Oui et non, mais surtout non pour les débutants. Le fait d'avoir des courbatures, le fait d'avoir des douleurs, ça veut dire quand même qu'on a poussé notre corps un petit peu trop loin. Alors, certes, si vous faites une nouvelle activité puis que tout d'un coup, vous avez décidé de vous faire la Fastner de Lager, le lendemain, vous aurez certainement des courbatures si vous n'êtes pas assez entraîné. Mais si chaque fois que vous faites du sport, vous avez mal, ça veut dire que votre pratique sportive n'est pas adaptée à votre corps, soit parce que vous allez trop en intensité, soit parce que vous simplement vous faites des techniques qui sont peut-être pas adaptées à vous et du coup ça vous provoque des douleurs. Mais non, avoir tout le temps mal, s'arracher, être complètement détruit à la fin d'une séance de sport et pas pouvoir marcher pendant 3 jours, ce n'est pas normal. Donc aller trop vite, aller trop fort, ça c'est pas bon. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs à éviter également lorsque l'on commence une nouvelle activité sportive ? C'est de ne pas avoir trop d'ambition dans ses objectifs. Une des erreurs qu'on voit le plus souvent, c'est que les personnes qui prennent des bonnes résolutions, comme en janvier par exemple, ou qui veulent débuter une activité sportive, elles se voient tout de suite être au top niveau. Il ne faut pas oublier que chaque apprentissage prend du temps. Donc, ayez des objectifs un petit peu raisonnables. Il vaut mieux faire 20 minutes de sport tous les jours que se mettre un objectif de faire 3 fois par semaine du sport 2 heures et finalement vous allez tenir votre objectif pendant 1 mois et demi puis après vous allez être dégoûté parce que du coup c'est trop imposant. Donc vaut mieux faire peu mais régulièrement que beaucoup une fois de temps en temps ou avoir des objectifs un peu trop. Donc j'aurais envie de dire, fixez des objectifs réalistes, faites-vous accompagner pour maintenir de la motivation et soyez indulgents, n'allez pas trop vite, trop fort, débutez avec progressivité. Pour terminer, lorsque l'on débute le sport, certains sont en plein dans la prise de protéines. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour la santé de prendre des protéines en plus d'une activité physique sportive ? Est-ce que c'est recommandé ? Alors moi, je ne suis pas nutritionniste. Je pense que Michael Marquis, l'expert qui vient le mardi, saura mieux vous répondre que moi. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que les protéines, pourquoi on a besoin de protéines ? C'est parce que nos muscles sont faits de protéines. Donc effectivement, si on veut prendre de la masse, si on veut affûter un petit peu son corps, on a besoin d'avoir un certain nombre de protéines qui est plus ou moins 0,8 g à 1 g par kilo de poids de corps. Donc ça veut dire à peu près 70 à 120 g de protéines par jour pour un humain de taille moyenne. Maintenant, quand on fait du sport, on va dégrader ces protéines, on va faire des petites lésions dans nos muscles qui vont nécessiter d'avoir des protéines et d'autres sucres pour pouvoir se recréer. Donc, quand on veut prendre de la masse, effectivement, donc de la masse musculaire, effectivement, il est parfois nécessaire de supplémenter son alimentation avec des shakes de protéines ou d'autres choses qui existent. Maintenant, ça doit se faire sous un œil averti, avec les conseils d'un nutritionniste, d'un diététicien, pas n'importe comment,
Parce que si on prend trop de protéines, d'une part, ça vous coûte une blinde, et en plus de ça, ce ne sera pas stocké. Donc, ça veut dire que vous allez les éliminer, c'est comme la créatine, ça va être vidé par vos intestins et votre vessie. Donc c'est inutile de consommer des choses qui derrière ne seront pas utiles pour votre corps et qui, de plus, peuvent un petit peu surcharger vos reins. Donc j'ai envie de dire, oui et non, ça dépend de votre niveau, ça dépend de vos objectifs, mais surtout faites-le de manière avertie avec un professionnel. Donc on ne le dira jamais assez, la pratique du sport c'est bien, mais pour de meilleurs résultats avec un régime alimentaire sérieux et notamment bien suivi, c'est encore mieux. Absolument. Merci beaucoup Véronique Lugrin. Je rappelle que vous êtes physiothérapeute du sport en mouvement. N'hésitez pas à faire un tour sur le site enmouvement.ch. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres astuces sport. On se dit à très bientôt. Un bon week-end et restez en mouvement. Aime le média où tu veux, quand tu veux.